Bienvenue dans la rubrique Le Chrono DAX. Très rapidement quand même un point à la Bourse de Paris qui démarre bien, plus 0,38% seulement quelques minutes après l'ouverture. On retrouve Eric Seban, trader, formateur et coach. Bonjour Eric. Bonjour. Vous allez bien? Alors, on va faire un point sur le DAX. Moi, j'ai remarqué qu'il y a une grande valeur hier, le géant allemand du logiciel SAP, qui a quand même un petit peu déçu, hein. Il a annoncé des chiffres, mais le consensus de marché attendait quelque chose de plus fort. Donnez-nous le pouls un petit peu du DAX, vous qui suivez globalement tout ce marché, si vous voulez bien. Alors, il semblerait que donc SAP n'ait pas sapé le moral du DAX, manifestement dans son ensemble, puisque aujourd'hui on est sur le haut de la zone de latéralisation large, comprise entre 23 000 et 24 500. C'est une zone dans laquelle le DAX évolue depuis le début juin, dont il n'est pas sorti, et qui essaye de le faire en ce moment, puisque petite hésitation depuis une semaine, une zone de latéralisation plus petite a été mise en place depuis jeudi dernier. Elle s'établit entre 24 100 et 24 500. Et pour l'instant, euh, le bas de la zone a bien été validé puisque on s'est posé dessus mardi en fin d'après-midi et qu'on a immédiatement rebondi hier pour aller chercher l'objectif donc du haut de cette zone. Donc sur les plus hauts, avec plus de probabilité de sortir par le haut que de partir par le bas, puisque déjà on a vu qu'avec de très mauvaises nouvelles, le DAX avait bien résisté. Bon, j'ai expliqué les raisons pour lesquelles le contexte ne permet pas d'envisager un relais baissier, notamment le fait que les gérants sont protégés par des options depuis des mois. Je notais la semaine dernière que le ratio des puts et des calls, le ratio put-call, c'est-à-dire le nombre de puts par rapport au nombre de calls, donc d'options baissières par rapport au nombre d'options haussières, était redescendu assez bas de un put pour un call, alors que nous étions depuis un bon moment maintenant de deux puts pour un call en moyenne, donc ce qui indique en fait que les protections étaient plutôt à l'ordre du jour, et que là elles baissaient. Bon, j'ai pu constater que c'était quelque chose qui avait duré une quinzaine de jours, puisque ça repart à la hausse, on est à nouveau sur 2 puts pour un call, donc c'est plus rassurant. Puisque si on était resté à 1 pour 1 avec une volatilité qui serait mise à baisser, là, on aurait eu une forme de complaisance qui n'aurait pas été saine. Et donc, ça, c'est un problème qui est écarté. Donc, le problème est écarté, les protections sont toujours là, nous sommes sur les plus hauts, et la tendance haussière n'est pas infirmée. Il faut se rappeler ça, hein. Les probabilités d'aller dans le sens haussier sont plus fortes que d'envisager une baisse et un relais baissier. Ça, je le répète depuis des mois. Et on a eu plein d'exemples qui ont démontré, en effet, que c'était de ce sens, achat pour revendre plus haut, qu'il était préférable de privilégier, notamment mi-juin quand je proposais d'acheter à 23 000. Et bon, alors là, j'ai pas eu le temps de vous le proposer, mais c'était mardi d'acheter justement sur le bas de la zone pour un rebond rapide. Les raisons pour lesquelles le DAX continue de monter, je ne les connais pas. Sincèrement, on n'a pas le contexte pour comprendre ce qui se passe, autrement que de savoir finalement que les algos dominent les échanges. On a très peu de densité, ça fait des mois que ça dure aussi. Je vous l'ai dit plusieurs fois chaque semaine que on avait des écarts entre l'offre et la demande qui étaient souvent de 5, 6 jusqu'à 10 points plusieurs fois par jour. La moyenne des contrats échangés chaque jour, c'est moins de 30 000, donc c'est très très bas et ça fait déjà 2-3 mois que ça dure. Donc dans ces conditions, vous avez des mouvements intraday qui sont importants. La volatilité implicite sur les options, elle reste stable, elle est remontée légèrement à 16. On était à 15,5, donc c'est un non-sujet. Mais en intraday, ça continue de bouger fort. Et ce qui change un petit peu par rapport à il y a maintenant un rythme qu'on avait, dans lequel le DAX était installé depuis 2-3 mois, c'est que nous avons des changements de volatilité qui sont vraiment... On était habitué à avoir beaucoup de volatilité sur le DAX, beaucoup plus forte qu'historiquement. On est revenu à une volatilité qui était plus proche de l'historique, mais maintenant on revient à des changements de volatilité plusieurs fois par jour, qui sont pas faciles à travailler parce qu'évidemment c'est totalement imprévisible. Alors ça vient beaucoup de M. Trump qui recommence à parler. Je ne sais pas pourquoi les marchés sont aussi réactifs et aussi épidermiques dans leur réaction par rapport à ce qu'il dit, puisqu'à chaque fois on a à peu près toujours le même scénario, donc on devrait bouger moins. Mais en définitive, ça bouge moins parce qu'il n'y a pas tellement d'acteurs qui bougent. Ce sont surtout les algos qui vont réagir.
en prenant le relais de ce que vont faire les ETF qui pèsent très très lourd en volume sur les marchés, qui eux ne sont pas couverts par des options, donc qui sont là pour suivre les indices. Quand ça baisse, ils vendent, quand ça monte, ils achètent. Et puis derrière, vous avez les algos qui vont travailler le futur en intraday sur des volumes très faibles et qui vont travailler essentiellement les contrats futurs dans une optique de couverture avec, voilà, je me couvre, je me découvre par rapport à d'autres positions sur d'autres produits dérivés. Donc, c'est pas un grand moment, hein, ça fait déjà plusieurs mois que ça dure. Les investisseurs ont déserté le DAX. Ça n'empêche pas qu'on peut travailler, mais c'est plus difficile qu'avant, surtout si on est débutant. Voilà, donc les hausses de volatilité, les changements de rythme sont certainement très difficiles à encaisser pour qui n'a pas des stratégies solides. Donc c'est vraiment pas du côté de l'intraday qu'il faut se tourner. Et comme je le préconise depuis maintenant plusieurs semaines, il est préférable d'aller vers les options pour pouvoir jouer des scénarios swing plutôt que de travailler avec des contrats futurs parce que c'est beaucoup plus difficile d'obtenir des positions avec les contrats futurs compte tenu du niveau de commission, de couverture, pardon, de déposit, de marge qui sont exigés. Avec des options, c'est beaucoup plus simple et vous êtes limité au prix de l'option, donc vous avez en plus du temps pour voir votre scénario se réaliser, une perte qui est maîtrisée et définitive. Donc si vous voulez jouer des scénarios swing dans le sens de la hausse, des achats sur des replis, c'est toujours possible. Le graphique est là pour essayer de vous donner des niveaux d'intervention, il n'y a plus qu'à s'en servir. Eh bien, merci beaucoup, mon cher Éric Sévan, pour ce point complet. Très bonne journée à vous. Dans un instant, on passe à la séquence des market movers. Reste avec nous.